nous lui avons demandé de reproduire la recette du velouté poireau pomme de terre des industriels en respectant à la lettre et au gramme près la liste des ingrédients qui figurent sur l'emballage. Première surprise, ces soupes en briques contiennent bien moins de légumes que ce que vous mettriez dans votre casserole à la maison. Je vais reprendre la recette, ni plus ni moins, des soupes en briques. Je vais mettre 160 grammes, 161. J'en ai même mis un peu trop. Je vais mettre une seule pomme de terre, vous allez voir, on arrive à 120 grammes, c'est-à-dire 12%. On a vu sur les briques qu'on était plutôt autour de 14%, donc en gros il me manque 20 grammes. Voilà. Avec ses 32% de légumes, cette soupe d'1 litre ne contiendrait donc qu'un demi-poireau et à peine plus d'une pomme de terre. Un tiers de légumes pour 2 tiers d'eau. En volume, regardez ce que ça donne. La soupe étant une boisson, finalement, quelque part, vous consommez de l'eau, donc vous avez transporté de l'eau, vous achetez de l'eau. Cuisson, mixage, la soupe est prête à déguster. Vous regardez, effectivement, vous voyez, c'est une soupe qui est extrêmement aqueuse. Aqueuse, cela veut dire que la soupe est très liquide, avec 65% d'eau. Et là, deuxième surprise. Pour la rendre plus onctueuse, Philippe Caillot rajoute de l'amidon. C'est exactement ce que font les industriels et ils le disent sur l'étiquette. L'amidon, il va épaissir la soupe. C'est-à-dire que, d'ailleurs, vous trouverez toujours dans les briques ces soupes un peu épaisses et jamais aqueuses comme on vient de le faire. Parce que tout simplement, il faut qu'elle soit suffisamment épaisse pour que les morceaux de légumes ne décantent pas au fond du Tetra Pak. Pour 1 litre, 1 gramme d'amidon suffit. Cela coûte moins d'1 centime d'euro à l'industriel. Pour renforcer le goût, Philippe Caillot ajoute des arômes de légumes. Là aussi, c'est écrit sur l'étiquette. Ce qui est important, c'est que quand vous ouvrez cette brique de soupe, même au bout de 6 mois de conservation sortie usine, eh ben, vous avez un produit qui sent quand même le poireau aux pommes de terre. Il ajoute un dernier additif, des extraits de levure qui contiennent du glutamate. Eux aussi permettent de renforcer le goût de la soupe, mais ils agissent comme un excitant sur nos cerveaux et entraînent une accoutumance. Une des problématiques économiques de l'industrie alimentaire, c'est que ce n'est pas une industrie d'achat, c'est une industrie de réachat. Quand vous achetez une voiture, c'est pour plusieurs années, une maison, c'est pour des décennies. La brique, on la mange une fois, et il faut qu'on y retourne. Donc il faut que le produit soit extrêmement attractif. Et donc le glutamate, ou les goûts de bouillon si vous préférez, ou l'extrait de levure, il est là pour donner un côté très attractif au produit. Grâce à ces méthodes, les industriels produisent 1 litre de soupe onctueuse et goûteuse avec un pourcentage de légumes très faible. Résultat, ils économisent sur la matière première la plus chère. Mais je pense qu'on est autour de 20 centimes, 18 centimes le coût ingrédient probablement. Des épaississants, des arômes et des exhausteurs de goût, la soupe en briques serait donc loin des recettes de nos grands-mères. Pourtant, sur leur packaging, les fabricants font tout pour nous promettre une explosion de saveurs pour nos papilles. Riche en légumes, saveurs d'antan, légumes chatoyants. Mais sur certaines recettes, il faut se lever de bonne heure pour trouver trace des ingrédients les plus chers. C'est ce qu'ont constaté les équipes de Foodwatch, une association de défense des consommateurs qui fait la chasse aux emballages mensongers. Camille Dorioz est ingénieur agronome. Il milite depuis 4 ans pour plus de transparence dans l'alimentaire. Aujourd'hui, lui et sa stagiaire Louise sortent une nouvelle révélation. Fais voir ça. Qu'est-ce qui vous pose problème? En fait, là, on est sur un cas classique d'arnaque sur l'étiquette. C'est-à-dire qu'en fait, on a une soupe qui met en avant ses morilles, son poulet, et qui en fait a très peu de morilles, 0,9%. Et en fait, si on regarde qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans, on a du chou rave, du topinambour, du panais, de la carotte, du céleri rave. C'est sûr que si on mettait ça à l'avant, ce serait un peu moins vendeur et on ferait un peu moins de marge sur le produit, quoi. Les équipes de Foodwatch n'en sont pas à leur coup d'essai. En 2018, ils ont lancé une campagne pour dénoncer les arnaques au rayon soupe. Ça, c'était l'année dernière. Là, il y a une pétition qui est montée. C'est 2 soupes qui existaient côte à côte dans le rayon et qui sont, en fait, il y en a une qui s'appelle poule vermicelle, qui est dans la gamme les économiques, et il y en a une qui s'appelle poule vermicelle, dans la saveur d'antan. Sauf qu'il y en a un qui a vraiment de la poule et l'autre qui n'en a pas. Et évidemment, celui qui n'en a pas, c'est celui qui est moins cher, parce qu'évidemment, c'est le produit qui est cher à l'intérieur. Et donc là, on a lancé une campagne en disant pas d'argent, pas de poule. Donc pour les pauvres, il n'y a pas de poule. Leur pétition a fait mouche et a été relayée par les médias. En moins d'une semaine, l'association a obtenu gain de cause. Sous la pression des consommateurs, la marque ciblée a cédé et a retiré son produit des rayons. Peu de légumes, des additifs
Face à ces pratiques, les consommateurs font la grimace